Hop! Et me revoilà, accompagné de Morgan Muns. Du coup, tu étais l'invité qu'on attendait, tous et toutes. Donc, tu es présente aujourd'hui sur le Festival du JAL Ouais, en tant qu'éditrice Spectrum. Alors, tout à éditrice fait. et autrice, on verra tout à l'heure. Parle très bien près du micro pour qu'on t'entende Oui. très très fort. Tu es à la base traductrice français-anglais, anglais-français. Anglais-français. Ouais, dans ce Ouais. sens-là. Bah, normalement, un traducteur, à moins d'être bilingue natif. Ouais. T'as euh, une prédisposition à faire dans un sens ouais, en fait, on traduit toujours vers la langue maternelle. D'accord. En tout cas, professionnellement, c'est ce qui est recommandé. Ok. Donc moi, je le fais, même si je suis capable de le faire dans l'autre sens. Mais voilà, par Ok. souci de qualité, en fait, je préfère travailler vers ma langue maternelle. D'accord. Et ça t'ouvre, en fait, la traduction, c'est pour tout type de support. C'est pas, ou c'est vraiment dans l'édition littéraire où tu peux Alors, t'amener à traduire des documents officiels, des machins, des moi, trucs. j'ai traduit principalement dans les domaines de l'imaginaire. Après, En c'était un choix. littérature, du coup. Pas que, en fait. C'est pour ça que je dis domaine de l'imaginaire pour que ce soit plus englobant. Parce que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour le jeu vidéo. D'accord. Et aussi pour l'édition euh, roman graphique, comics, Ouais. mais aussi édition jeu de rôle, pour le coup. Et c'est pour ça que voilà, j'emploie ce terme de domaine de l'imaginaire parce qu'il y a aussi tout ce côté vaste communicant qu'il peut y avoir entre des univers en fait, qui se retrouvent sur différents supports. Mhm. Par exemple, moi j'ai travaillé sur la VF de The Witcher 3, mais j'ai aussi travaillé sur les romans graphiques de la franchise The Witcher. Ok. Donc en fait, il y a. Il y a une petite cohérence Voilà, en interdomaine. Ok. tout à fait. Enfin, en multi-support, du C'est coup, ça. pour avoir une cohérence. Super. Euh, Ça t'a donné envie à quel moment tu t'es dit j'ai passé la traduction à l'édition? Euh, Ça, ça date d'il y a une dizaine d'années, je dirais, principalement parce que j'étais rôliste et que j'avais envie de m'impliquer un peu plus. En fait, j'ai commencé par corriger des textes pour d'autres éditeurs, Ok. pour juste donner un coup de main, en fait. Voilà, et puis bah, petit à petit, en fait, on m'a confié plus de choses, et puis une compétence en amenant une autre, etc. Bah, en fait, voilà, j'ai mis de plus en plus le doigt dans l'engrenage, C'est et ça, puis jusqu'à être voilà, râpé. c'est ça. Ok. Et la maison d'édition que tu as fondée, donc c'est Spectrum, Oui. et tu l'as fondée avec une idée derrière de véhiculer des messages sociétaux importants. Oui, tout à fait. Donc de la présence et j'ai perdu mon mot, de Représentation, la peut-être? représentation voilà, féminine dans le jeu de rôle et dans l'édition en règle générale, de la représentation des communautés LGBTQIA+, et de l'intersectionnalité dont tu m'as expliqué la définition juste avant, Oui. parce que je ne l'avais pas. Voilà, mais tous ces messages-là qui sont importants dans la société, j'allais dire aujourd'hui, mais dans la société en tout Mmh. temps, et Ouais, encore plus aujourd'hui, voilà, le sensibiliser via ta maison d'édition à ces sujets-là. ouais. Déjà, il y avait un point qui était assez important pour moi, c'était l'accessibilité, en fait, rendre accessible du contenu auquel moi, j'avais pas forcément accès quand je me suis construite dans ma vie. Mhm. Et le fait que je parle une autre langue me permet justement de rendre certains contenus accessibles à des personnes qui ne la pratiquent pas, Ok. ou peu, ou mal, ou n'ont pas le temps. Enfin voilà, il y a plein de raisons tout à fait légitimes de voilà, pas forcément pratiquer l'anglais de façon bilingue. Et du coup, il y avait cet aspect-là, en fait, c'était de voilà, rendre ces contenus disponibles. Euh, C'est pas qu'on t'entend pas, c'est juste qu'on te voit un peu plus, parce qu'en fait, t'es caché derrière le micro, on te voit plus. donc ouais, il y avait cette volonté de rendre des contenus disponibles et un enjeu qui est, je trouve, assez essentiel, justement, de visibilité. C'est d'ailleurs aussi ça qui donne l'identité Spectrum, en fait, l'idée derrière ce nom, ce logo, c'était rendre visible, en fait, c'était le spectre lumineux. Oui, ouais. Et qui, bien sûr, se marie très bien avec certaines des C'est thématiques, ça. notamment queer, hein, bien sûr. Mais il y avait vraiment cet enjeu de rendre visible, notamment, bah, par exemple, là, on parle de jeux de rôle. Euh, ça évolue, hein, mais c'est vrai que je vois qu'il y a encore une différence assez marquée entre le nombre de pratiquants
et le nombre de pratiquanteux, Oui. que ça se voit en convention, ça se voit aussi autour des tablés. Et moi, en fait, heu, je me place aussi en tant qu'éditrice, justement, en me rendant visible et en rendant ce que je fais visible, je me dis que peut-être aussi ça peut, tout simplement montrer que c'est possible, C'est ça et que, attirer des joueuses, exactement. qui Moi, j'ai très longtemps été justement, une équipière de l'ombre, justement en tant que traductrice, donc bah, montrer qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens dans l'ombre, alors pas que des femmes, hein, oui. mais bah, voilà, je me suis dit que, c'était bien de se saisir de ce sujet pour, justement faire à ma petite échelle à moi, avancer, un petit peu les choses et puis, en fait, de plus en plus, moi, j'ai envie de me diriger vers des jeux qui ont du sens pour moi, à titre personnel, mais aussi en termes artistiques et en fait, mettre en avant des jeux qui parlent du monde, en fait, qui ne sont pas forcément juste limités à, un imaginaire qui, peut être foisonnant et on peut avoir beaucoup de plaisir à jouer dans des imaginaires, plus classiques. Mais moi, j'ai envie d'explorer justement des sentiers qui sont un petit peu moins, battus et c'est pour ça que justement ma ligne éditoriale, c'est d'aller sélectionner des projets, qui sortent un petit peu de ces schémas-là. OK. Voilà. Est-ce que tu as l'impression d'être plutôt aidé ou freiné dans justement avec cette position-là, Mmh. dans le milieu du coup industriel, et de production? Où, au final justement, les états d'esprit s'ouvrent un peu et Mmh. où tu as encore des difficultés aujourd'hui, Je dirais que à te rendre j'ai une double réponse. Je trouve que d'un point de vue, visibilité par les gros acteurs du marché, c'est compliqué et je sens que je suis regardée de haut. OK, Heu, je le sens de façon assez palpable. Par contre, au niveau créatif, à l'échelle, des éditeurs, des indés, beaucoup des indés, il y a vraiment une grosse appréciation, de ma présence cool. et je le sens même au niveau, tu vois, quand je suis présente sur des conventions et que des gens viennent me voir en stand, moi, ça me fait vraiment quelque chose parce que, il y a des alors déjà, je suis pas encore trop habituée à ce que les gens me reconnaissent de visu. Donc déjà, je vois qu'il y a des réactions et moi, ça me fait bizarre, mais en plus, je vois régulièrement vraiment des visages s'éclairer en me voyant. OK. Juste la présence du stand, juste la présence du logo et du coup, je vois que j'ai, Tu as un vraiment un impact sur les impact gens, ouais. sur les OK, gens. Juste cool. ma présence et une grosse appréciation, ouais, des autres, actrices du milieu, au niveau indé notamment. Une grande solidarité aussi, enfin vraiment beaucoup de respect mutuel, et ça, c'est vraiment, très, très précieux pour moi. Donc à la fois, tu vois, une reconnaissance de mes pairs, Mmh. mais d'un point de vue, justement plus, À grande échelle, OK. logistique, tous ces aspects-là, bah, je trouve que c'est compliqué d'être prise au sérieux, tout simplement. OK. On espère que les gens vont changer et Oui, oui, bon, écoute. évoluer, ça serait le bien. Donc tu es là, on l'a dit pour, Spectrum parce que tu présentes un jeu de rôle, qui est, Notre-Dame de Paris. Ouais. Tu ne chantes pas, ce n'est pas la comédie musicale, Non, c'est mais un jeu de rôle. on m'a beaucoup demandé un scénario musical, donc c'est en réflexion. Je je pensais Faudrait, pas qu'il y aurait autant ouais, de personnes qui m'en parleraient, mais en fait, si, si, OK. on m'en demande beaucoup. Non. Donc ouais. Du coup, faudrait faire le jeu de rôle avec sa sitar, Alors, si des gens sont capables de le faire, contactez-moi. Mais non, mais par contre, ouais, un aspect, où la musique entrerait en ligne de compte dans le dans le scénario, scénario, OK. notamment parce qu'aussi on a une faction qui a des prédispositions autour de la musique et cetera. Donc c'est quelque chose qui pourrait totalement, se faire. OK, Donc peut-être pour plus tard. En tout cas, on m'a glissé l'idée dans la tête. Maintenant, ça va être difficile de la faire sortir. ça marche. Tu me disais tout à l'heure, donc tu es pas la seule autrice, vous êtes Non, plusieurs à travailler sur le projet? tout à fait, ouais, on est plusieurs. Du coup, à mes côtés, il y a Vincent Morin, ancien chroniqueur Rollis TV, qui a aussi écrit, pas mal pour Odonata Éditions. Il a travaillé sur, Aquablue aussi. On a Antoine Lejeune, que vous connaissez peut-être du podcast Indécent, heu, qui a aussi écrit, notamment pour Mindjammer, heu qui a une connaissance encyclopédique, du jeu de rôle, c'est OK. assez impressionnant.
On a Marielle Saran qui est également une plume régulière pour le studio d'Ed Croze notamment. Démonstratrice aussi beaucoup, vous la croiserez sûrement en salon. Et Erwan Lu qui est plus sur la partie des scénarios, qui est narrative designer, qui a bossé sur Tekuma Gulch, sur Monster of the Week aussi. Enfin voilà, pas mal de monde au niveau écriture. Ça c'est pour le livre de base. On a d'autres petits guests sur le recueil de scénarios aussi. Et puis, au niveau illustration, bah, on a aussi une fine équipe, hein, on a la chance d'avoir notamment Emmanuel Roudier qui fait la direction artistique et l'essentiel des illustrations intérieures et qui a fait la magnifique couverture que vous avez dû voir, sur les réseaux sociaux. On a Agathe Pitié aussi qui nous a régalé avec, des illustrations type, enluminure dont elle a le secret, qui allie à la fois toujours un côté, médiéval, et punk. Enfin voilà, au niveau visuel, on est assez régalé, d'autant que on a aussi pas mal de gravures anciennes qui sont ultra immersives, qui seront là pour agrémenter le jeu. Donc voilà, c'est très chouette d'être porté en fait par des gens à la fois talentueux et puis aussi humainement super quoi. Moi, ça me On peut bosser avec des gens qu'on apprécie. Ah non, mais c'est Bien. tellement précieux que voilà, c'est vraiment un bonheur. Donc ouais, c'est une chouette aventure. Et puis là, de voir tout se concrétiser, parce que ce genre de projet, hein, je vous apprends rien, je pense. C'est des projets de longue haleine, hein, plusieurs années de réflexion, etc. Et donc là, de voir tout culminer en fait pour devenir un vrai projet et un livre qu'on va avoir entre les mains dans quelques semaines, c'est vraiment exaltant. Je suis en train de montrer la page parce que du coup, il y a une campagne de financement participatif Ouais. qui est sur la plateforme Game on Tabletop. Donc, on peut retrouver en cherchant Notre-Dame de Paris, édition Spectrum. Ouais. Jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir, 20h. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes rôliste ou si vous ne l'êtes pas, mais vous êtes friand de l'univers de Notre-Dame de Paris ou du discours que vous avez entendu, voilà. Faut se presser. Il reste un peu plus de 24 heures. Ouais, après, voilà, on a validé le projet, donc voilà, toutes les gens qui nous rejoignent en cours, c'est du bonus entre guillemets, ça permettra de déverrouiller du contenu en plus offert. Mais donc du coup là, voilà, on est. T'avais un objectif à 10 000 €, donc Ouais. là il y a eu 127 souscriptions, donc l'objectif est dépassé. Ouais. Et donc du coup, on propose un livre de base. Il y aura 2 scénarios dans le livre de base, un écran avec un livret avec un scénario de ma plume d'ailleurs, et un recueil de 8 scénarios. Donc clairement, il y aura vraiment du contenu pour jouer tout de suite. Et puis bien sûr, toutes les aventures que vous pourrez produire par la suite. Et moi, ce que je trouve assez passionnant avec ce jeu, c'est que dès qu'on commence à y mettre un pied, en fait, on a un fourmillement de scénarios possibles qui se déclenchent et qui partent dans des directions qui sont vraiment atypiques. Et moi, c'est vraiment une surprise à laquelle je m'attendais pas forcément en fait. Enfin, tu sais, parfois voilà, le jeu il commence à prendre vie un peu par lui-même et puis il te happe en fait. Et quand tu commences à écrire dessus, c'est lui qui t'entraîne quasiment en fait dans une direction. Et c'est un plaisir que pour l'instant j'ai rarement éprouvé en fait à l'écriture d'un jeu. Donc ouais, c'est très très cool. T'en avais écrit d'autres avant J'avais déjà écrit, notamment j'avais écrit un setting de Monster of the Week, qui est aussi un jeu PBTA. J'avais écrit le setting 21 grammes, qui a une inspiration d'American Horror Story et de Ghostbusters, dans les grandes lignes, quoi. Et c'est vrai que là, avec Notre-Dame, ce que je trouve très intéressant, c'est justement de pouvoir explorer des thématiques sociales, alors celles qui sont déjà dans le roman de Victor Hugo, hein, mais de vraiment les passer par un prisme en fait qui va créer
va créer de la nouveauté, en fait, à partir d'éléments du passé comme ça, en fait, bah, je sais pas, il y a une magie qui se crée autour de cet univers qui, bah, moi, en fait, me surprend justement par le côté très actuel de ce qu'il raconte Mmh. et c'est super intéressant, quoi. Trop bien. Mais écoute, je suis pas très rôliste. OK. J'ai fait des petites tentatives, mais écoute, ça donne envie d'essayer, envie de s'y mettre, hein, Bah, avec plaisir, quand tu veux, en fait. Alors le problème, c'est que là, sur le salon, j'ai pas beaucoup de Non, bah, temps, mais alors sur le salon peut-être pas, mais à l'occasion, ouais. et sache qu'en tout cas, c'est un jeu qui est très, très apprécié par les néophytes. Moi, OK. je l'ai beaucoup fait jouer à des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle ou qui avaient une petite hésitation à commencer parce que, hem, un peu enfin, parfois, il y a un aspect un peu monumental du jeu de rôle, tu C'est ça. vois? Bah, ça fait peur, hein, Heu, l'investissement que tu peux c'est ça. avoir, «Ah, faut que j'ai lu, tant de livres et cetera. Il y a plein de règles à assimiler et cetera» et en fait, non, non, ce qui est bien avec le système, Apocalypse, c'est qu'on arrive, on prend nos 2 d6 et tout est écrit sur la feuille et il y a rien besoin de plus, quoi. En OK. vrai, donc c'est prise en main facile. Ma sœur peut en attester, elle n'avait jamais fait de jeu de rôle C'est comme et ça balance, quoi. ouais, 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 non, mais je suis pas sûre qu'elle écoutera donc Oui. je peux y aller. Mais non, en tout cas, tu vois, j'ai pu la faire jouer et elle a pas senti le truc, tu vois? OK, Elle s'est pas dit: «Ah, c'était poussif» ou quoi, alors que c'est vraiment pas son univers à la base. Donc OK. Écoute, essayer, c'est l'adopter, on va dire ça, ouais, ouais, le ouais. mot de la fin. Merci beaucoup Merci de à ta toi, disponibilité. Je te laisse retourner à ta table où on t'attend. ça roule et merci Bonne fin encore. de salon. Toi aussi. Au revoir. Au revoir.